Bonjour, Lionel Roulet, Offiza. Bienvenue à ce webinaire démonstration du processus candidature. Donc tout dépend. Lionel Roulet, consultant salaire, RH, gestion des temps. C'est moi qui aujourd'hui vais vous accompagner dans cette démonstration. Je devais être accompagné de mon acolyte François Josse, que vous connaissez probablement. Malheureusement, il est malade aujourd'hui. Il ne pourra pas participer à ce webinaire. Donc malheureusement, on va le faire tout de même avec moi. Juste avant de démarrer, vous pouvez, à la fin du webinaire, poser certaines questions. Donc vous avez en bas à droite, un petit onglet qui vous permet de poser vos questions. J'y répondrai, tout à la fin du processus et si vous souhaitez revoir ce webinaire par la suite, sachez qu'à la fin de la séance, en fait, vous allez recevoir un email qui vous permettra de revisionner, quand vous le souhaitez, cette présentation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, de nouveau, on va un petit peu parler du contexte Abacus rapidement, donc un petit peu l'historique des RH, les RH en un coup d'œil, un petit peu vous présenter également ce qui se passe, dans le monde Abacus et les ressources humaines et finalement dans quel contexte s'inscrit le recrutement que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on va visualiser le processus recrutement à proprement parler, quelques perspectives sur le module RH pour le futur avec Abacus, évidemment une démonstration live, quelques petits highlights de cette, présentation sur les candidatures et puis, on va terminer avec les questions et réponses. Donc finalement, ça c'est le parcours, donc c'est la plupart d'entre vous avaient déjà vu, ce processus historique dans lequel s'inscrit finalement tout ce développement RH dans lequel Abacus est en train de mettre beaucoup d'énergie. Et on voit dans ce processus finalement que, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, quasiment chaque année, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient se rajouter, compléter, la gamme de produits et également, durant ce temps-là, tous les produits qui ont été développés, par exemple les entretiens d'évaluation en 2019, continuent également de s'améliorer et d'avoir des éléments supplémentaires qui se rajoutent d'année en année. Aujourd'hui, évidemment, on va se focaliser sur le recrutement. Pourquoi? Le recrutement, c'est un module qui existe depuis fort longtemps dans Abacus, mais qui a été complètement revisité avec la version 2022, pardon, et qui a été redéveloppé dans de nouvelles technologies. Pourquoi ça? Principalement déjà parce que le module ne faisait plus vraiment, l'affaire, sur le marché, mais également Abacus se dote maintenant de technologies qui vont permettre en fait à ce module d'atteindre les objectifs qui se sont fixés et vous allez voir que la base est déjà, fort intéressante. Rapidement, sur cette partie-là, ce que je peux vous parler, c'est que sur la version 2023, on va avoir, également des nouveaux modules qui vont se rajouter à la partie RH, qui est toute une partie de communication entre finalement l'entreprise, les collaborateurs, l'entreprise, des groupes d'utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs avec d'autres collaborateurs. Donc le portail MyAbacus va se doter d'un nouvel outil en fait de communication. On y reviendra probablement plus tard dans l'année avec une présentation dédiée. Et également, dans le module RH, j'aime bien le dire parce que j'avoue que c'est quelque chose que j'attends depuis fort longtemps. Je me réjouis de vous faire la présentation quand ça arrivera. La version 2024 devrait également se doter de processus d'onboarding et d'offboarding. Donc là encore, on se réjouit de voir ça et de pouvoir vous le présenter en temps voulu. Donc ce que moi je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le processus de recrutement dans une version 2022. De nouveau, finalement, l'objectif d'Abacus, c'est de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur, au travers des différents modules qu'il propose. Et là, aujourd'hui, on va être dans la brique onboarding avec justement la mise au concours de postes d'emploi, la gestion des candidatures à proprement parler et le processus d'entrée. Ensuite, évidemment, une fois que le collaborateur est là, on a différents modules, dont notamment les évolutions salariales, donc ça, c'est les révisions salariales. On a toute la partie du développement du personnel avec les entretiens d'évaluation, la gestion des compétences et pour l'offboarding, la gestion des certificats de travail et processus de sortie. Donc, je ne vais pas vous présenter tous ces éléments, ce n'est pas l'objectif du jour. Là, aujourd'hui, on va particulièrement se concentrer sur cette partie onboarding.
Donc le processus de recrutement, comment il se compose? Dans Abacus, il fonctionne un peu sous forme de workflow. Donc l'idée au départ, évidemment, c'est d'ouvrir un poste, de mettre un poste au concours, donc de définir le poste, de définir finalement son cahier des charges. Ensuite, c'est de publier l'annonce sur différents sites. Donc là, on a la possibilité de publier sur son propre site internet. Donc on a les moyens finalement de pousser les annonces d'Abacus sur votre propre site internet ou alors sur des solutions existantes du marché telles que Solic, Jobs, Jobroom, donc le site de l'ORP. Et à partir de la version 2023, Abacus va également intégrer la possibilité de communiquer directement avec LinkedIn et Xing. Et pour la Suisse romande, ça c'est une excellente nouvelle, on va également avoir une interface standardisée avec JobUp à partir de la version 2023, donc à partir du mois de mai. La Une fois qu'on a publié le site, les gens finalement vont commencer à lire les annonces et à y répondre, donc à remplir les formulaires. Donc on va pouvoir réceptionner via ces sites de publication des candidatures qui vont automatiquement alimenter la base de candidats d'Abacus. Évidemment, vous pouvez toujours saisir manuellement également les candidatures spontanées ou qui vous parviendraient par un autre biais. Une fois que les candidatures sont arrivées dans Abacus, elles vont finalement basculer dans un workflow. Donc en fait, elle va naviguer au travers d'un processus durant lequel vous allez finalement évaluer le candidat, mais vous allez également communiquer avec lui, l'inviter à un entretien, l'inviter à une journée d'essai ou que sais-je. Durant ces workflows, finalement, vous allez devoir évaluer un petit peu à chaque étape. Peut-être vous allez évaluer d'abord le dossier, ensuite vous allez évaluer peut-être un premier entretien. Donc là également, on va voir ces différents éléments. Et le tout doit permettre finalement de sélectionner le bon candidat qui évidemment pourra être repris dans la base du personnel, dans le module salaire, via une reprise automatique pour récupérer finalement toutes les informations concernant votre candidat et créer automatiquement votre salarié. Donc là, je présentais juste quelques perspectives aussi sur ce module. Donc c'est juste pour vraiment insister sur ces 2 plateformes qui aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous les utilisent. Donc la plateforme LinkedIn et la plateforme JobUp où là, Abacus va développer donc à partir de la version 2023. Ça nécessite en fait une, mise à jour de votre système pour bénéficier, de ces interfaces avec ces 2 plateformes LinkedIn et JobUp. Et à partir du mois de mai, Abacus va également encore continuer, pousser un petit peu le développement et apporter également des cockpits supplémentaires. Donc ça, ce sera vraiment des outils, j'ai envie de dire, d'indicateurs et de traçabilité finalement sur vos candidats et la possibilité d'anonymiser vos candidatures. Donc on voit qu'Abacus développe des modules, mais ensuite continue évidemment de les améliorer au fil des versions. On va basculer dans la version démo. Donc là, je vais partager mon écran pour partir sur du concret. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc là, ici, je suis dans Abacus. Donc ça, c'est vraiment l'outil que chacun d'entre vous utilisez. Et puis, de temps en temps, je vais évidemment basculer sur le portail collaborateur, qui est vraiment la plateforme, en fait, qui va centraliser l'information des candidatures et qui va permettre à un manager, à un observateur, à un RH, à n'importe qui, de visualiser finalement les différents workflows de candidature. Donc, déjà, la première chose, on va commencer par créer un poste. Il faut ouvrir un poste pour une candidature. Donc, on a un outil dans Abacus qui est la base des postes, dans laquelle vous allez retrouver finalement tous les postes qui sont existants dans votre structure. Ces différents postes, vous allez pouvoir leur donner plein d'informations. Ce n'est pas forcément l'objectif aujourd'hui d'aller dans le détail sur cette partie-là. Par contre, on a ici une zone qui est dédiée aux candidatures. Cette zone-là, elle va permettre pour un poste donné de définir finalement quel type d'évaluation je vais devoir tenir pour le poste en question pour les candidats, parce qu'on n'évalue pas les mêmes éléments pour un poste d'apprenti employé de commerce ou pour un poste à haute responsabilité. Et la deuxième chose, on va également pouvoir définir sur le poste le workflow en fait qui va être engagé pour le poste en question. Typiquement, en fonction du poste, peut-être qu'un seul entretien est suffisant, alors que pour d'autres postes, il va peut-être falloir faire 2, 3 entretiens, peut-être une journée d'essai. Donc en fait, on a la possibilité ici de lier le, de lier un poste en fait avec
une procédure de recrutement. Donc les procédures, c'est simplement différentes étapes qui vont être menées. Donc là, j'ai le processus standard, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je peux avoir un processus court ou plus. Finalement, l'idée, c'est de mettre un poste au concours. Donc là, je vais vraiment dans mes cockpits de recrutement désormais. Et ce que vous allez voir à l'écran, ce sont tous les postes qui sont en cours de recherche. Donc, c'est tous les postes pour lesquels je recherche des candidats qui vont être mentionnés sur cette page. Donc là, je vois que j'ai déjà un certain nombre de postes au concours. Ça, ce sont tous les postes qui sont ouverts. Je peux évidemment visualiser en tout temps les postes que j'aurais déjà recouverts ou que j'ai terminés, dont le recrutement est terminé. Et pour chacun d'eux, je peux voir ici les candidatures, le nombre de candidats pour chacun de ces postes. Donc, dans cet écran, déjà, on va pouvoir créer un nouvel emploi. Donc, c'est-à-dire, je vais ouvrir maintenant une période de recrutement pour, par exemple, un apprenti au service technique. Je vais pouvoir lui donner un libellé. Donc ça, ce sera le libellé de l'annonce. Donc, je vais chercher peut-être 80, 100%, pas pour un apprenti. On va laisser sur le 100% pour l'apprenti, pour indiquer finalement que vous avez le libellé du poste en interne, mais que vous avez le libellé de l'annonce que vous pouvez modifier. Le formulaire de candidature va vous permettre finalement de demander quelles sont les informations que vous souhaitez que le candidat renseigne pour pouvoir postuler. Ensuite, je vais mettre les dates durant lesquelles je vais rechercher cette personne. Donc là, je vais ouvrir cette candidature. On va se donner 2 mois pour finalement réceptionner des dossiers. Et on espère, si tout va bien, pouvoir démarrer avec le nouveau candidat au 1er juin 2023. Ça, c'est l'entrée souhaitée. Je continue, je me laisse guider par le processus. Et là, le processus va me proposer automatiquement le processus standard d'Abacus, mais que je vais pouvoir modifier en disant non, cette personne-là, je veux plutôt un processus plus court ou un processus plus long. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a la possibilité de créer différents processus de recrutement. Donc là, je vais prendre le long. Ça, c'est le processus standard, en fait, qui vient automatiquement lorsqu'on installe la licence. Par défaut, j'ai un organigramme en arrière-plan qui va automatiquement savoir, en fonction du poste que je recherche, qui sont les personnes qui, par défaut, sont impliquées dans le recrutement. Donc, on va définir derrière les supérieurs hiérarchiques, les responsables RH. Évidemment, j'ai dans mon environnement de démo beaucoup de responsables RH, donc je peux aussi un petit peu adapter ici. Et je peux demander à des personnes qui n'ont pas de rôle dans l'organigramme de dire, mais en fait, moi, Barbara Eck, j'aimerais bien qu'elle puisse être observatrice des candidatures. Elle ne va pas pouvoir agir sur le processus, elle ne va pas pouvoir faire de modifications. Par contre, elle va pouvoir visualiser les informations, elle va pouvoir accéder au dossier du candidat. Ou alors, au contraire, j'ai envie qu'elle s'implique de manière un peu plus forte. Et à ce moment-là, je vais lui demander son avis sur le candidat et je vais lui attribuer un rôle de personne impliquée. En l'occurrence, pour que ma démo fonctionne bien, je vais mettre Kurt Schneider en observateur. Je vais mettre Monsieur Marer en responsable RH et moi-même en supérieur hiérarchique. Et au final, je vais également pouvoir définir l'annonce que j'ai envie de pouvoir lancer sur des outils de publication. Donc là, on a toute une série de modèles qui vont nous permettre finalement d'être repris, dans lesquels on va pouvoir finalement appeler l'annonce que l'on va vouloir pousser sur des outils de publication. Je vais juste déplacer ça. Là, c'est pas le bon profil, mais c'est pour juste la démo. Et là, je décide de démarrer la publication. Ici, le système va me proposer, me demander, mais sur quel site j'ai envie de pousser cette information. Donc typiquement, si vous voulez pousser sur LinkedIn, sur JobUp, par la suite, on aura ces 2 éléments qui vont apparaître ici. Mais je peux également dire que j'ai envie de pousser sur Internet chez nous en interne, chez Monster et sur le portail emploi. C'est des exemples. Et là, je vais définir également la durée de la publication. J'ai également la possibilité de le faire en multilangue, évidemment. Et là, l'annonce, soit
je reprends les annonces que j'ai paramétrées dans Abacus, et là, c'est vraiment Abacus qui définit, j'ai envie de dire, le layout. Mais je peux également prendre un PDF, parce que vous avez peut-être des PDF avec un corporate identity très fort. Vous pouvez très bien dire que l'annonce elle-même, c'est le PDF que vous mettez à disposition sur le site de publication. J'enregistre et j'ai terminé. Je vais avoir maintenant mon poste d'apprenti qui est ouvert ici. Et si je vais dessus, j'ai la partie publication ici et je vois en effet que j'ai mon portail emploi qui est à disposition. Donc là, moi, j'ai un outil de publication qui est mis à disposition par Abacus qui est paramétré. Et par défaut, il y a une petite routine qui tourne toutes les heures pour pousser ces informations. Là, je vais le faire manuellement pour la démo, de sorte à ce qu'on puisse visualiser directement le travail de publication. Pardon, c'était ici. Donc, l'outil de publication, c'est une plateforme en fait qu'Abacus met à disposition qui permet finalement de publier toutes les annonces. Donc là, je vais voir tous les posts que j'ai mis au concours sur un site de publication, mais ça pourrait être l'équivalent sur JobUp ou sur un autre site. Les personnes peuvent finalement venir cliquer sur le bouton. Là, on voit l'annonce qui est déposée. L'avantage de ce site, c'est qu'il est responsive. Donc, même sur un téléphone, on voit que les annonces sont adaptées. Donc, une personne qui serait sur un téléphone pourra visualiser votre annonce et je vais pouvoir poser ma candidature. Donc là, ici, je vais dire que voilà, je m'appelle à l'extérieur. Je vais faire une postulation à 100%. Donc là, je suis le candidat qui a décidé de postuler et je vais mettre mon email. Je suis né un petit peu tard, voilà, français, et j'ai la possibilité de demander, d'accompagner finalement la personne pour saisir des informations. Bon, évidemment, moi, j'ai préparé tout ça. Donc ici, je me suis préparé une petite photo pour déposer ici ma photo. J'accepte. Je peux demander de saisir la lettre de motivation. Donc par simple clic et glisser, la personne va pouvoir donner toutes les informations qu'il souhaite, le CV, les certificats. J'ai la possibilité d'ajouter des éléments qui me sont propres, comme par exemple ici, je peux exiger d'indiquer par exemple son niveau de formation ou son niveau de langue. Et ça, c'est moi qui ai créé ces champs-là. Donc là, on peut vraiment adapter le formulaire aussi à des besoins qui vous sont propres. Je vais évidemment indiquer que je ne suis pas un robot et je vais envoyer ma postulation. Donc là, maintenant, j'ai un candidat qui a postulé, qui s'appelle à l'extérieur. Et quand je vais sur apprenti, au niveau des candidatures, il n'y aura rien qui va apparaître. Parce qu'en fait, de nouveau, il faut attendre qu'une petite procédure tourne pour finalement faire communiquer les outils. Là, je vais le faire manuellement, mais par défaut, sur une installation client, c'est une petite routine qui tourne environ une fois par heure et qui va mettre à jour le système. Si je viens maintenant sur la partie emploi, il m'a déconnecté. Et que je viens sur mon apprenti, cette fois-ci, je vois que j'ai un candidat à disposition et je retrouve donc monsieur à l'extérieur. Et là, maintenant, bah, finalement, j'ai mon candidat dans l'environnement Abacus et ici, je suis connecté sur le portail emploi en tant que Paul Marère. Donc, Paul Marère accède finalement à l'information du candidat. Il va pouvoir visualiser toutes les informations du candidat qui ont été déposées sur le site de publication. Donc là, il accède à son dossier qui est partagé directement sur le site. Donc il peut retrouver la lettre de motivation, le certificat de travail et tous les autres éléments qui lui sont nécessaires. Il va pouvoir faire une première évaluation à la louche qui lui est propre. Et puis les autres personnes, donc là je suis connecté avec son supérieur hiérarchique qui lui va ouvrir également la base des candidats. Donc en fait on a deux fenêtres dans Abacus, soit on va sur les emplois, soit on va sur les candidats. Ici je vais finalement sur les candidats.
J'ai pressé un peu vite et j'ai fermé ma fenêtre. Ça me permet de vous montrer typiquement que lorsque l'employé, la personne a postulé, vous voyez en fait qu'ici, le candidat reçoit automatiquement un email pour lui indiquer qu'on a bien reçu finalement sa candidature. Voilà. Et on retrouve donc monsieur à l'extérieur qui est un nouveau candidat. Donc là, ça c'est la liste de l'ensemble des candidats pour lesquels on m'a donné un rôle de visualisation. Donc chaque personne en se connectant sur son portail MyAbacus n'accédera finalement qu'aux candidats auxquels on a attribué un droit de regard ou un droit de travail. On peut, en standard, typiquement dire qu'un nouveau candidat, il n'y a que les RH qui le voient, de sorte à ne pas polluer les responsables directs de candidatures qui ne seraient peut-être pas satisfaisantes, ou alors au contraire, on ouvre directement l'ensemble des statuts à tous les parties prenantes. Donc si je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités qui me sont disponibles. La première, c'est visualiser toutes les informations qui sont propres. J'ai la possibilité de faire une communication informelle. Voilà, CV récent, prometteur, voilà, par exemple, et ça, je décide de le communiquer avec tout le monde. Je vois que monsieur Marère a déjà fait son évaluation, moi je peux faire la mienne. A priori, jusqu'à présent, je suis plutôt sur une évaluation très positive et Abacus va tracer également tout ce qui a été fait, donc on retrouve toujours la trace de tous les éléments qui ont été effectués. Et comme cette personne, on la trouve intéressante, on a envie de la pousser un petit peu plus loin. Donc ici, il faut toujours que voilà, donc moi comme je suis responsable, en réalité, j'ai pas encore les activités et par contre mon responsable, donc le RH, lui, il a la possibilité de basculer notre candidat à l'étape suivante. Donc ici, je peux dire: «J'accepte la candidature» ou alors je lui envoie un message pour lui indiquer que les données sont incomplètes. Donc finalement, je vais laisser chaque personne pouvoir faire évoluer le processus en fonction des droits d'accès que je lui accorde. Maintenant, on voit que cette personne est en présélection. On va encore pouvoir ajouter des activités, faire entrer plus de personnes sur l'élément. Je vais aller un petit peu plus vite en disant: «Beh, cette personne-là, elle m'intéresse beaucoup, donc je la présélectionne pour un entretien» et si tout le monde est content, en réalité, j'ai la possibilité de confirmer l'entretien avec l'employé. Donc une fois que je veux inviter la personne à un entretien, je peux le faire soit par téléphone, si vous avez une téléphonie informatique, bah, vous allez pouvoir lier en fait Abacus à votre téléphonie informatique pour directement l'appeler, mais vous allez pouvoir également gérer par des modèles toute la communication avec le candidat. Donc ici, je décide d'utiliser finalement ce modèle de message. Je peux directement mettre un rendez-vous, notre rendez-vous, indiquer un lieu, indiquer qui sont les participants à l'entretien, qui ne sont pas le candidat, parce que là, ça va venir automatiquement, définir la date et l'heure, et j'ajoute le rendez-vous directement à l'email. Et là, on va voir que le collaborateur va recevoir, enfin le candidat, pardon, va recevoir un email lui indiquant qu'on l'invite à un entretien avec directement le rendez-vous dans l'email. Donc là, j'envoie l'email et vous allez voir, c'est rapide. Donc ici, je reçois plusieurs parce qu'en fait, j'ai mis mon email un peu partout. Donc en fait, tous les participants à l'intérieur de l'entreprise vont recevoir euh, un email qui met un petit fichier ICS qui leur permettra de compléter leur agenda. Et le candidat, lui, il va recevoir un email formaté, donc avec un texte que vous aurez prédéfini en amont, avec le rendez-vous également joint dans l'email. Et grâce à cela, on va pouvoir finalement ouvrir des évaluations. Donc maintenant, je l'ai invité, nous arrivons le jour du premier entretien et je vais évaluer mon candidat. Là va apparaître finalement un formulaire d'évaluation que j'ai la possibilité de renseigner au fur et à mesure de mon entretien et je vais dire justement si je souhaite l'inviter à un entretien ou non
et je vais indiquer que pour ma part, j'ai terminé mon évaluation. Donc chaque personne impliquée va ou pas, en fonction des droits que vous lui avez donnés, pouvoir donner son avis de sorte à ce que derrière, vous puissiez vous faire un avis sur chacun des candidats et faire finalement évoluer que les candidats que vous souhaitez à l'étape suivante. Derrière tout ça, on va avoir la possibilité d'avoir des tableaux de bord qui vont résumer un petit peu l'état de toutes vos candidatures, donc avoir une vue synthétique finalement des évaluations pour pouvoir peut-être comparer les candidats. Vous avez la possibilité au niveau des candidatures de faire des actions de masse. Voilà, vous avez décidé d'engager quelqu'un, ben, il va falloir quand même envoyer une lettre à l'ensemble des autres candidats comme quoi vous ne les avez pas sélectionnés. Et là, vous pouvez envoyer une lettre de patience ou envoyer justement un message comme quoi la personne n'a pas été retenue. Vous avez la possibilité de supprimer les candidatures puisque selon la loi, vous n'avez pas le droit de garder le dossier des candidats s'ils n'ont pas été retenus. Et vous avez également la possibilité, Abacus a beaucoup travaillé, sur l'activation de filtres qui va vous permettre finalement de sélectionner des candidats en masse pour finalement les traiter de manière globale. Voilà, les 4 personnes qui ont 3 ou 4 étoiles, vous les faites passer à l'étape suivante, alors que ceux qui en ont moins, peut-être, vous leur envoyez une lettre de refus. Donc vous allez être accompagné dans ce portail. On va rebasculer désormais sur la présentation. Je dois aller ici. Voilà. Je dois annuler mon partage d'écran. Normalement, vous devriez revoir. Voilà. C'est tout bon? Très bien. Je regarde ma collègue qui me confirme que vous voyez bien les bonnes informations. Donc, pour un petit peu résumer ce que vous avez vu aujourd'hui, finalement, c'est un site. Depuis Abacus, vous allez pouvoir finalement traiter vos candidatures en traitant les publications sur diverses plateformes directement depuis Abacus. Vous avez la possibilité de centraliser les dossiers, c'est-à-dire il n'y a plus besoin d'envoyer par email les dossiers aux différentes personnes qui doivent y accéder, mais tout est accessible directement sur le portail pour toutes les personnes qui doivent pouvoir visualiser les informations du candidat. Vous allez pouvoir traiter la correspondance pour chacun des candidats et ainsi aussi garantir un droit de réponse à chaque candidat via des modèles de lettres, d'email ou par téléphone. Les workflows, en fait, il y a un workflow standard, un processus standard qui est proposé en fait avec la mise à disposition du module, mais tous ces workflows sont fortement adaptables. On va pouvoir également créer vos propres formulaires d'évaluation et vous pouvez avoir des workflows différenciés selon le type de poste que vous mettez au concours. Au niveau du reporting également, je vous ai montré quelques éléments qui vous permettent d'avoir des cockpits de pilotage de vos candidatures avec des statistiques. Et également, tout à la fin, on a un outil de publi-postage dans Abacus qui vous permettrait potentiellement de générer directement le contrat de travail avant de pouvoir basculer votre candidat dans la base du personnel. Donc, les prochaines étapes, si vous êtes intéressé, nous, on est évidemment à disposition pour venir vous faire une présentation ou discuter avec vous de manière plus détaillée. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir une démo plus personnalisée, avoir aussi une personnalisation au niveau des questions. Et par la suite, nous, de cette manière-là, on va pouvoir faire peut-être une analyse, vous poser quelques questions pour vous proposer une offre personnalisée. Il est temps pour moi de voir s'il y a des questions de votre part. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lever fort. Sans quoi, j'espère en tout cas vous avoir présenté ce module candidature, de sorte un petit peu à vous montrer ce qu'Abacus a développé. Moi, j'ai pas de questions, mais merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup à vous également, avec grand plaisir. Moi, je n'ai pas de questions non plus. Je vous remercie pour le survol, parce que vraiment, c'est un exploit de le représenter en 30 minutes. Et puis, ma foi, peut-être une prochaine fois, mais moi, j'arrête mon activité dans 2 mois. Oh, d'accord, très bien. Ben, Mais vous me j'ai ferez eu du venir plaisir encore à un coup chez partager, vous. et je voulais le préciser aussi. Avec grand plaisir, monsieur Vumin. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie encore pour ceux qui sont encore là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine.